Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Les draps collés à sa peau moite. La chambre d'hôtel Bon Marché de Montmartre était plongée dans l'obscurité. Mais la lueur des réverbères filtrant à travers les rideaux usés dessinait les contours d'une silhouette familière. Camille était là. Endormie à ses côtés. Ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller comme un voile de secret. Comment en était-elle arrivée là? Sophie ferma les yeux. Revivant la soirée précédente, un baiser volé dans un bar bondé. Un rire nerveux. Et puis cette phrase fatidique de Camille, c'est juste pour s'amuser. Non. Mais pour Sophie. Ce n'était plus un jeu. Pas depuis qu'elle avait réalisé que ce « fun » avait creusé un abîme en elle. Un vide qu'elle n'avait jamais soupçonné. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un ciel gris d'automne. Sophie quitta l'hôtel avant que Camille ne s'éveille. Marchant d'un pas rapide vers la station de métro Abbesse. Ses pensées tourbillonnaient comme les feuilles mortes balayées par le vent. À 25 ans. Elle était une étudiante en littérature à la Sorbonne. Issue d'une famille bourgeoise de Lyon. Où les traditions catholiques pesaient comme un héritage incontournable. Son père. Un avocat respecté. Et sa mère. Une enseignante pieuse. Attendait d'elle un avenir tracé, un mariage stable. Des enfants. Une vie conforme aux normes. Mais depuis des mois, Sophie se sentait étouffée sous ses attentes. Camille était entrée dans sa vie comme une bourrasque. Lors d'un séminaire sur la poésie moderne. Elle était audacieuse. Libre. Avec ses tatouages discrets et son regard perçant qui semblait lire dans les âmes. Elles avaient commencé par des discussions animées sur Baudelaire. Puis des cafés prolongés. Et enfin, ces soirées où l'alcool déliait les langues et les corps. Assise dans le métro brinque-ballant, Sophie repensait à leur première vraie conversation intime. C'était dans un petit café de Saint-Germain-des-Prés. Où Camille avait avoué sans détour « J'aime les femmes ». Sophie. Et toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Sophie avait ri. Balayant la question d'un geste. Prétextant une curiosité passagère. Mais au fond d'elle, une graine avait germé. Elle se rappelait les nuits solitaires où elle questionnait son identité. Scrutant son reflet dans le miroir. Se demandant si cette attirance pour Camille n'était pas le signe d'une vérité refoulée. À Lyon. Lors des dîners familiaux. Sa mère évoquait souvent les « déviances modernes » avec un froncement de sourcils. Tandis que son père hochait la tête en silence. Sophie avait toujours acquiescé. Par peur de les décevoir. Mais maintenant, avec Camille, elle se sentait vivante. Comme si une partie d'elle, longtemps endormie, s'éveillait enfin. Arrivée à l'université, Sophie évita les couloirs où elle risquait de croiser Camille. Elle s'installa dans l'amphithéâtre, feignant de se concentrer sur le cours sur Rimbaud. Mais son esprit vagabondait. Était-ce de l'amour? Ou juste une rébellion contre sa vie trop ordonnée? Camille. Avec son passé tumultueux, une enfance à Marseille. Une rupture douloureuse avec une ex qui l'avait laissé briser représentait tout ce que Sophie n'était pas, libre. Assumée. Sans attache. Elle s'était rapprochée lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille. Où Camille avait brandi une pancarte avec ferveur. Sophie y avait participé par solidarité. Mais en voyant Camille embrasser la cause avec passion, elle avait ressenti un pincement au cœur. Un mélange de jalousie et d'admiration. Le soir venu, Sophie rentra dans son petit appartement du Marais. Son téléphone vibra, un message de Camille. Hier soir était magique. On remet ça? Sophie hésita. Les doigts tremblants sur l'écran. Elle tapa une réponse affirmative. Puis l'effaça. Au lieu de cela, elle appela sa meilleure amie. Élise.
qui vivait à Bordeaux. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse d'une femme, murmura-t-elle, la voix brisée. Élise. Surprise. Répondit avec prudence, Sophie. Es-tu sûre? Ta famille. Oui. Sa famille. Le poids de leurs attentes la écrasait. Son frère aîné, marié et père de 2 enfants, était le modèle parfait. Sophie imaginait déjà les regards désapprobateurs, les silences lourds lors des repas de Noël. Pourtant, elle ne pouvait ignorer cette attraction. Camille avait changé. Sans le savoir. Elle qui se sentait toujours en marge. Camille lui avait montré une voie vers l'authenticité. Mais à quel prix? Sophie passa la nuit à tourner en rond. Pesant les choix, ignorer ses sentiments et revenir à une vie normale. Ou plonger dans l'inconnu. Risquant tout. Le lendemain, elle décida de confronter Camille. Elles se retrouvèrent dans un parc près de la Seine. Ce n'est pas juste du fun pour moi, avoua Sophie, les yeux emplis de larmes. Camille la regarda, surprise, puis sourit doucement. Alors, explorons ça ensemble. Mais au fond d'elle, Sophie savait que ce n'était que le début d'une tempête. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Elle passait des nuits entières à parler, à se découvrir. Camille racontait ses luttes passées, le rejet de ses parents conservateurs, les moqueries à l'école, la solitude qui l'avait poussée à Paris. Sophie, en retour, ouvrait son cœur sur ses doutes intérieurs. Mais la réalité rattrapait vite. Lors d'une visite surprise de sa mère à Paris, Sophie dut cacher Camille, prétextant une colocataire. Le mensonge pesa comme un fardeau. Tu as l'air différente, ma chérie, nota sa mère, suspicieuse. Sophie balbutia une excuse sur le stress des études. Puis vint le premier conflit. Camille voulait officialiser leur relation. Postèrent des photos sur les réseaux. Pourquoi se cacher, demandait-elle. Sophie, terrifiée par les répercussions, refusait. Ma famille n'est pas prête. Camille s'énerva. Et toi? Es-tu prête? Ou est-ce juste une phase? Les mots blessèrent Sophie, ravivant ses insécurités. Elle rentra chez elle en pleurs, se demandant si elle avait le courage de tout affronter. Les jours suivants, Sophie évita Camille, prétextant des examens. Mais l'absence creusait un vide plus profond. Elle errait dans les rues de Paris, passant devant Notre-Dame en reconstruction, symbole de résilience qui lui rappelait sa propre fragilité. Un soir, elle craqua et envoya un message, « Rencontrons-nous ». Elles se retrouvèrent dans un bistrot discret du quartier latin. Camille arriva, les yeux rougis. « Je pensais que tu m'abandonnais » murmura-t-elle. Sophie prit sa main, « Jamais. Mais j'ai peur. » Elles parlèrent des heures, disséquant leur peur. Camille avoua son propre doute, « J'ai été blessée avant. » Si tu n'es pas sûre. Sophie l'interrompit d'un baiser, scellant un pacte silencieux. Pourtant, la pression montait. À la Sorbonne, des rumeurs circulaient. Une camarade, jalouse de leur proximité, avait vu leur étreinte dans le parc. Sophie surprit des chuchotements, « Elle est avec Camille? C'est pas son genre. » Les regards en coin laissaient des marques invisibles. Elle se sentait exposée, vulnérable. Chez elle, elle scrutait les réseaux sociaux, lisant des témoignages de coming out ratés, famille déchirée, amis perdus. Était-ce son destin? Un week-end?
Camille l'invita à une soirée LGBT dans un club de Pigalle. Sophie hésita, mais accepta, espérant trouver du courage parmi les autres. La musique pulsait. Les corps se frôlaient dans une liberté enivrante. Pour la première fois, Sophie se sentit appartenir à quelque chose de plus grand. Elle dansa avec Camille, riant aux éclats. Mais au milieu de la foule, elle repéra un visage familier, son cousin, en visite à Paris. Paniquée, elle s'éclipsa, laissant Camille confuse. Le lendemain, le cousin appela « Sophie. Qu'est-ce que tu faisais là ?» Elle mentit, prétextant une erreur. Mais le doute s'insinua. La famille de Sophie planifia une réunion à Lyon pour l'anniversaire de son père. Elle y alla seule, laissant Camille à Paris. À table, les conversations tournaient autour des mariages et des enfants. Sa mère la pressa. « Et toi, ma chérie? As-tu rencontré quelqu'un ?» Sophie rougit, balbutiant un nom. Son père, sentant son malaise, la prit à part. « Si quelque chose te tracasse, dis-le-moi. » Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle rentra à Paris épuisée, confrontée à un choix, dire la vérité ou continuer à se cacher. Camille, sentant la distance, organisa un dîner romantique dans son appartement. Bougies, vin, musique douce. Elles parlèrent de l'avenir. « Imagine-nous ensemble. » Ouvertement, dit Camille. Sophie sourit. Mais intérieurement, elle paniquait. Et si sa famille la rejetait? Le lendemain, un appel de sa mère changea tout. « Nous venons te voir ce week-end. » Panique. Sophie dut improviser, demandant à Camille de disparaître temporairement. Camille accepta. Blessée, « Combien de temps vas-tu me cacher ?» La visite fut tendue. Sa mère remarqua des affaires de Camille, un livre, un foulard. « Qui habite ici ?» demanda-t-elle. Sophie mentit encore. Mais le soir, seule, elle pleura. Elle réalisait le prix de ses mensonges, la trahison envers Camille, envers elle-même. Elle décida d'affronter. Elle appela Camille. « Viens. Je vais leur dire. » Mais Camille hésita. « Es-tu prête à payer le prix ?» Le week-end suivant, Sophie organisa un dîner avec sa famille et invita Camille comme amie. L'atmosphère était lourde. Sa mère posa des questions intrusives. Camille, sentant la tension, resta polie. Mais quand Sophie prit sa main sous la table, sa mère le vit. « Qu'est-ce que ça signifie ?» explosa-t-elle. Sophie, tremblante, avoua. « Maman, j'aime Camille. » Le silence fut assourdissant. Son père se leva. Furieux, « C'est contre nos valeurs. » Sa mère pleura. « Tu nous brises le cœur. » Camille défendit Sophie. Mais la famille partit en claquant la porte. Sophie s'effondra dans les bras de Camille. « J'ai tout perdu ?» sanglota-t-elle. Camille la serra. « Non. Tu m'as moi. » Mais au fond, Sophie se demandait si cela suffisait. Les jours suivants, les appels de la famille cessèrent. Son frère envoya un message. « Pense à ce que tu fais. » La solitude l'envahit. Pourtant, cette confrontation libéra quelque chose en elle. Elle commença à assister à des groupes de soutien LGBT, rencontrant d'autres femmes aux histoires similaires. Camille l'accompagnait, renforçant leurs liens. Mais les doutes persistaient. Et si elle regrettait? Camille, de son côté, luttait avec ses propres démons,
La peur d'être une phase pour Sophie. Un soir, lors d'une dispute, Camille lâcha, si tu n'es pas sûre. Pars. Sophie, blessée, claqua la porte. Elle erra dans Paris, sous la pluie, questionnant tout. Était-ce une erreur? Sophie passa la nuit chez Élise, qui avait pris le train pour Paris. Tu dois choisir, conseilla son ami. Ta famille ou ton amour? Mais Sophie savait que ce n'était pas si simple. Le lendemain, elle rentra, trouvant Camille en pleurs. Elles se réconcilièrent, promettant de communiquer mieux. Mais la société pesait. Au travail, un stage dans une librairie. Des collègues conservateurs murmuraient. Sophie surprit une conversation. Les lesbiennes? C'est contre nature. Elle se sentit isolée. Pour se changer les idées, elles partirent en week-end à Normandie. Les falaises d'Étretat, le vent salé, offraient un répit. Elles marchèrent main dans la main, parlant de rêves. Camille voulait voyager. Sophie écrire un roman sur leur histoire. Pour la première fois, l'avenir semblait possible. Mais un appel brisa l'idylle. Sa mère, hospitalisée pour stress. C'est à cause de toi, accusa son père. Sophie rentra précipitamment à Lyon. À l'hôpital, sa mère, pâle, murmura, pourquoi nous faire ça? Sophie expliqua ses sentiments. Mais sa mère secoua la tête, c'est un choix immoral. Son père ajouta, si tu persistes, tu n'es plus la bienvenue. Le ultimatum la frappa comme un coup de poignard. De retour à Paris, elle confronta Camille, il me force à choisir. Camille, enragée, choisis-toi d'abord. Les semaines devinrent un champ de bataille intérieure. Sophie alternait entre euphorie avec Camille et culpabilité familiale. Elle consulta une thérapeute, explorant ses conflits, l'éducation rigide, les attentes sociétales. Vous payez le prix de l'authenticité, dit la thérapeute. Mais quel prix? Perdre sa famille? Un événement accéléra tout, une manifestation contre une loi anti-LGBT. Camille y participa activement. Sophie la suivit. Des contre-manifestants agressifs lancèrent des insultes. Sophie, défendant Camille, reçut un coup. Blessée, elle réalisa la réalité des préjugés. À l'hôpital, Camille veilla sur elle. Merci d'être là, murmura Sophie. Mais la famille apprit l'incident via les réseaux. Son frère appela, tu te mets en danger pour ça? Sophie riposta, pour qui je suis? Le fossé se creusait. Camille, sentant la pression, proposa une pause, peut-être que tu as besoin de temps. Sophie refusa. Mais le doute grandit. Puis vint la trahison. Sophie, sous pression, contacta une ex de Camille pour des conseils. L'ex révéla un secret, Camille avait menti sur son passé, cachant une infidélité précédente. Blessée, Sophie confronta Camille. Pourquoi? Camille avoua, j'avais peur de te perdre. La confiance ébranlée. Sophie partit. Seule. Elle réfléchit aux dommages, la perte de confiance. La famille distante. Était-ce le prix de l'amour? Elle erra à Versailles, contemplant les jardins ordonnés. Contraste avec son chaos intérieur. Des jours passèrent sans nouvelles de Camille. Sophie se plongeait dans ses études, évitant les endroits souvenirs. Mais les nuits étaient hantées par des regrets. Un message arriva, pardonne-moi. Sophie ignora. Puis, un appel de sa mère, viens à la maison.
Parlons. Espoir? Elle prit le train pour Lyon. À table, l'atmosphère était tendue. Sa mère. Repentante, j'ai prié. Réfléchis. Peut-être que je peux accepter. Son père grogna, à condition que ce soit discret. Sophie s'indigna, accepter ou tolérer? La discussion vira au conflit. Si tu choisis elle. Oublie-nous. Trancha son père. Sophie partit. Dévastée. De retour à Paris, elle chercha Camille. Elles se retrouvèrent sur un pont de la Seine. Larmes. Accusation. Tu m'as trahi. Dit Sophie. Camille pleura, j'avais peur. Elles décidèrent de reconstruire. Lentement. Mais les cicatrices restaient. La société continuait à peser. À une conférence littéraire, Sophie présenta un essai sur l'identité queer. Applaudissements. Mais aussi critiques. Une journaliste la questionna, n'est-ce pas une mode? Sophie défendit avec ferveur. Gagnant en force. Pourtant, un nouveau coup, Camille reçut une offre de travail à Berlin. Viens avec moi. Proposa-t-elle. Sophie hésita, quitter Paris. Sa vie. C'était un choix déchirant. Sa famille. Apprenant. La pressa, reste. Revient à la raison. Sophie pesa les options, suivre Camille. Risquant l'isolement. Ou rester. Perdant l'amour. Elle choisit l'amour. Mais avec des conditions. Elles partirent ensemble. Laissant Paris derrière. À Berlin. La vie était différente, plus ouverte. Mais solitaire. Sophie luttait avec la langue. La culture. Camille travaillait beaucoup. Laissant Sophie seule avec ses doutes. Un soir. Dispute, tu regrettes, accusa Camille. Sophie admit, parfois. La tension culmina lors d'une visite de la famille de Camille. Plus ouverte. Voyant leur acceptation. Sophie envia. Elle appela sa mère. Tentant une réconciliation. Donne-nous du temps. Répondit-elle. Mais un événement changea tout, Sophie découvrit qu'elle était enceinte non. Attendez. C'est lesbien? Pas possible. Correction, peut-être une métaphore ou autre. Non. Restons cohérents. Disons, Sophie reçut une lettre de son père. Déshéritant. Le choc, une lettre de son père. Coupant les ponts financiers. Tu as choisi. Sophie s'effondra. Camille la soutint. Mais le fardeau pesait. Elles décidèrent de rentrer en France. Affrontant. À Paris. Sophie organisa une rencontre familiale. Tension. Larmes. Sa mère céda un peu, je t'aime malgré tout. Son père resta distant. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Sophie et Camille renforcèrent leur couple. Participant à des thérapies. Sophie écrivit son roman. Catharsis de ses luttes. La publication fut un succès modeste, mais libérateur. Des lectrices la contactèrent, partageant des histoires similaires. Pourtant, les dommages persistaient. Sophie perdit des amis conservateurs, gagna d'autres. Sa famille s'adoucit progressivement, invitations timides, conversations maladroites. Camille, de son côté, affronta ses propres trahisons passées, gagnant en maturité. Un an plus tard, lors d'une Pride à Paris, Sophie marcha fièrement avec Camille. Elle repensait au chemin, les mensonges, les confrontations, les pertes. Avait-elle payé trop cher?
Non. Car elle s'était trouvée. Mais les questions restaient. Camille proposa le mariage. Symbole d'engagement. Sophie accepta. Mais avec appréhension. La cérémonie fut intime. Quelques amis. Famille absente. Sa mère envoya un message, félicitations. Un pas. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Sophie réalisa que l'amour n'était pas un conte de fées. Mais un combat quotidien contre soi et le monde. Et vous? Pensez-vous que trahir ses racines pour suivre son cœur est une erreur fatale? Ou le seul chemin vers la vraie liberté?